Alors, si on veut parler des Juifs, je pense que finalement, il vaut mieux considérer que c'est une catégorie à part. Et par conséquent, c'est une catégorie qui ne ressemble à rien, pas plus que Dieu est une catégorie à part. Donc ça n'est ni une race, ni une religion, ni une nation, ce sont les Juifs. C'est le peuple juif. Et comme disait l'autre jour, enfin en pensant, la question juive, c'est d'abord qu'on ne peut pas répondre à la question. Donc c'est comme Dieu, c'est une catégorie qui sui generis, dans son propre catégorie à elle. Il y avait un film récemment avec Benoît Poelvoort, il disait, ben voilà, je suis tellement connu avec mes vélos que mes vélos, ils portent mon nom. C'était un film d'ailleurs assez amusant parce qu'il y avait le photographe qui avait donné son nom à tout ce qui était photographie, etc. etc. C'est un scénario d'ailleurs du fils d'un de mes amis, Guillaume Laurent. Et qui avait d'ailleurs fait aussi le scénario du destin d'Amélie Poulain. Donc, ne cherchons pas à caser les Juifs dans une catégorie quelconque, quelle qu'elle soit, et qui échappe complètement au classement. D'ailleurs, le fait d'utiliser le mot « autre », c'est une nation comme une autre, c'est une religion comme une autre, c'est une race comme une autre, ça n'avance pas. Et d'ailleurs, l'expression, par exemple, quand à un moment donné, on avait relevé le fait qu'il était dit « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », ça faisait déjà problème, parce que ça veut dire qu'il n'était pas le seul Dieu. Donc, on ne peut pas mettre à côté du mot juif, le mot peuple, le mot nation, le mot race, le mot religion. C'est un élément central. C'est l'élément central, c'est l'axe. Moi, j'appellerais ça l'axe en quelque sorte. Le juif, c'est l'axe, avec un L majuscule. C'est l'axe du monde qui traverse les siècles et qui joue un rôle central à différents titres que j'ai déjà exposés. À un certain moment, il était porteur d'un message. Un autre moment, ce sont les. D'ailleurs, je crois que la Nouvelle Alliance, justement, elle a été assez bien interprétée par certains côtés par les chrétiens, à savoir qu'on n'est plus dans le collectif, on est dans l'individuel. Chaque juif est porteur d'une certaine puissance, d'une certaine centralité. Ce n'est pas les juifs, c'est l'ensemble des juifs si on veut. Et de ce sens-là, les antisémites ont raison de relever que dans des domaines extrêmement divers, il y a un pouvoir juif. Mais ce n'est pas un pouvoir juif au sens d'un peuple qui serait organisé. Ce qui fait la force des juifs, c'est qu'ils ne sont pas organisés, justement. Ils sont des individus qui ont chacun un potentiel, qui naissent avec un potentiel. Et ce potentiel va irriguer toute la société blanche. Parce que je crois qu'il faut rester dans cette idée que les Juifs ont une éducation dans le monde blanc. Et qu'ils ont un faciès qui appartient au monde blanc. Mais quand je dis le monde blanc, j'inclus également les Arabes. Les Arabes du sud de la Méditerranée. Mais pas les Noirs du sud de l'Afrique. Donc ce qu'on appelle l'Afrique du Nord fait partie intégrante pour moi du monde blanc. Tout comme, bien entendu, le Moyen-Orient, qui était sous domination ottomane. Tout comme d'ailleurs les Turcs aussi. Là, pour moi, c'est ça. On pourrait appeler ça l'euro-méditerranée. Et donc, être juif,
c'est être juif, c'est-à-dire c'est avoir cette dimension axiale, cette dimension centrale, qui n'est pas définie par la race ou par quoi, mais par l'action. Voilà. Je suis juif parce que j'agis d'une façon centrale, d'une façon axiale. Je crée une dynamique. C'est ça qui fait que je suis juif.